Tous les pianistes passent par là. Ah, ça c'est vraiment bien. Chanter vous permet de travailler l'oreille. On a pu réutiliser une notion que l'on a eu l'occasion de voir, à savoir les appoggiatures. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te remercier pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci d'être à la base, au sommet, partout. Merci de nous entourer de ton amour. Aide-nous à pouvoir avoir la réflexion nécessaire sur la musique qui est magnifique et qui nous fait tant de bien. Permets-nous de pouvoir l'étudier et de voir ta gloire au travers de celle-ci. Je te remercie de mettre ton Esprit Saint et de nous accompagner. Je t'ai prié en ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Regardez, on va écouter Gabriel. Ce que j'ai vu de ce que tu m'as fait, c'est super. Là, clairement, tu as respecté toutes les règles fixées par le niveau de jeu que tu as affiché. Franchement, génial. Bravo à toi. Merci beaucoup, Gabriel. Si aujourd'hui tu stagnes dans ta progression au piano gospel et que tu veux enfin savoir quoi travailler pour réellement progresser, sache qu'on ouvre 10 places d'appel diagnostic chaque semaine. Pendant cet appel, on t'aidera à identifier ce qui te bloque et on te donnera surtout un plan d'action clair et personnalisé pour toi. On réserve les appels diagnostiques pour les personnes les plus motivées. Donc si tu sens que tu fais partie de ces personnes, clique sur le premier lien en description ou le premier commentaire épinglé ou encore le lien qui se trouve juste ici. Dénigration, devant lui prosterné, entonnant ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint. Oh, waouh, Sandrine, mais ça y est, tu es en pleine phase d'adoration, tu es en pleine phase de louange. Ça y est, là on y est. Hein. Là, tu joues, on est super bien. Ah, ça, c'est vraiment bien. Là, elle est rentrée dans le chant, etc. Vraiment, là, ça me fait super plaisir de voir ce genre de choses. Clairement, là, bravo. Bravo, Sandrine, pour ce que tu as fait. Là, on est bon. Quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Mais je vais te dire exactement la même chose que j'ai dit à Grace, à savoir, tu joues avec la musique en fond, mais vous ne jouez pas dans la même tonalité. Donc, forcément, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais répéter de nouveau la même question. Pourquoi tu chantes pas? Chanter vous permet de travailler l'oreille. Chanter permet d'entendre, de se concentrer sur ce que je chante, et d'écouter l'information que le piano me renvoie. Faire deux choses en même temps, donc que le cerveau puisse traiter deux informations en même temps. Ce que je chante et ce que je joue. Pour que l'oreille puisse entendre et savoir si ce que je chante est en accord avec ce que je joue ou ce que je joue est en accord avec ce que je chante. C'est pour ça que chanter à ton niveau est nettement plus important que d'essayer de rajouter des petites choses entre.
c'est obligatoire. Tous les pianistes passent par là. Si aujourd'hui tu stagnes dans ta progression au piano gospel et que tu veux enfin savoir quoi travailler pour réellement progresser, sache qu'on ouvre 10 places d'appel diagnostic chaque semaine. Pendant cet appel, on t'aidera à identifier ce qui te bloque et on te donnera surtout un plan d'action clair et personnalisé pour toi. On réserve les appels diagnostiques pour les personnes les plus motivées. Donc si tu sens que tu fais partie de ces personnes, clique sur le premier lien en description ou le premier commentaire épinglé ou encore le lien qui se trouve juste ici. Nathan, excellent, excellent. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. On est totalement d'accord et au clair dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand toi, tu fais ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, alléluia, du Verbe proclame. Tu es saint. Toi ici, tu aurais pu réutiliser une notion que l'on a eu l'occasion de voir, à savoir les appoggiatures. Voilà le 3 qui... Histoire de varier un petit peu. En fait, les appoggiatures sont là clairement pour pouvoir te proposer de la création de mélodies autre que d'aller obligatoirement chercher... etc. Ils sont là. Et en fait, tu peux tourner. Et là, petit bonus entre toi et moi. Donc ici. C'est ce que j'aurais fait. Quand on arrive vraiment à la fin. Ta da 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 ta da 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 da. Donc je fais ça tout simplement et quand on arrive ta da 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 di. Et là je viens de créer une mélodie. Si aujourd'hui tu stagnes dans ta progression au piano gospel et que tu veux enfin savoir quoi travailler pour réellement progresser, sache qu'on ouvre 10 places d'appel diagnostic chaque semaine. Pendant cet appel, on t'aidera à identifier ce qui te bloque et on te donnera surtout un plan d'action clair et personnalisé pour toi. On réserve les appels diagnostiques pour les personnes les plus motivées. Donc si tu sens que tu fais partie de ces personnes, clique sur le premier lien en description ou le premier commentaire épinglé ou encore le lien qui se trouve juste ici. À jamais tu es saint.
Donc voilà, n'hésite pas à réutiliser la notion des appoggiatures qu'on a eu l'occasion de travailler, toi et moi. Clairement, ça va vraiment t'aider à certains moments. Là, concrètement, sur ce type de son un peu pop-rock, ce sera surtout le 3e degré qui va t'aider. Quelquefois, le 7e degré aussi va t'aider. Tout dépend de ce que le chant demande, tout ça, mais n'hésite pas, ça va t'aider dans la création de mélodies. Les appoggiatures sont là pour ça d'ailleurs. Ok? Nathan, clairement, bon, je savais déjà que le résultat allait déjà être là. Donc voilà, nous on continue à step up à chaque fois.